Le mirifique vaisseau fantomatique, contes et légendes de Provence. Il y a de cela bien longtemps, au long des côtes provençales, naviguait un navire, de nabab pratiquement, au nom étrange de Pâté-Luzerne. Les chroniqueurs de l'époque, médusés devant l'envergure du voilier, louèrent ses dimensions, ses proportions, ses gratifications. Il faut dire qu'elles étaient magistrales, monumentales, martiales. Pensez donc. On raconte que lorsque cette arche quittait le port de Toulon, l'arrière ne débouchait pas encore complètement de la rade, que le Beaupré filait déjà hors du détroit de Gibraltar. La nef regorgeait en ses flancs pensus de champs céréaliers, de vergers, de potagers et d'un vignoble pardi. Les plantations bouquetières et vivrières y étaient soigneusement entretenues par une escouade de jardiniers qui ne ménageaient guère leurs efforts. Quant aux vastes étendues de blé, elles se voyaient labourées par un attelage de beaux bœufs blancs aux muscles saillants qui servaient également à la boucherie. Une brigade de cuisiniers empressés se tenant prêts à les apprêter de mille manières. Les mâts de ce bâtiment étaient si hauts que les matelots qui montaient miraculeusement jusqu'à leur sommet et en descendaient par l'autre côté avaient la barbe piquée de poils, poivre et sel lorsqu'ils touchaient à nouveau le pont. Les poulies abritaient des tavernes, des bistrots et une brassée de brasseries où l'anis et le pastis coulaient à flot. Certains gabiers confessèrent eux-mêmes qu'ils fleurissaient des fleurs de pavé. Peut-être s'y jouait-il avec ces dames de drôles de drames. Cette activité livre un éclairage blafard sur le surnom dont il fut affublé, le galipétin. Mais ce que cette histoire ne dit pas, c'est qu'il s'y trouvait sans doute une terrasse, ombragée de platanes, devant laquelle il faisait bon disputer une paisible partie de pétanque. Cela aurait été un comble, un scandale, une hérésie si ce bateau, qui représentait le clou, que dis-je, le fleuron de l'arsenal, s'était porté pâle sur le terrain de l'art de vivre méridional. Sa renommée était auréolée de hauts faits moissonnés sur les mers du globe. Pourtant, une énigme abyssale subsistait. Pourquoi sa taille gigantesque n'avait-elle pas permis qu'il fût aperçu d'un large public? Un mystère demeurait. Pour quelle raison obscure ce vaisseau fantôme n'était-il connu que d'une petite élite, alors que son impressionnante carrure, son imposante voilure, son importante mâture auraient dû faire des vagues, déclencher des raz-de-marée, déchaîner des tempêtes? Si lors d'une promenade vespérale, vous apercevez au ponant une embarcation colossale qui disparaît dans les brumes automnales, vous serez en droit d'imaginer le départ du spectral et spectaculaire géant naval en partance pour l'hémisphère austral. Il est à noter que ce n'est pas là une galéjade qui enfla sur la Canebière, mais un récit glané sur les quais toulonnais.